Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié de la population mondiale serait touchée par des affections bucco-dentaires et des maladies qui sont évitables grâce à une bonne hygiène dentaire si elles sont prises en charge à un stade précoce. Quelles sont les recommandations de base en termes de brossage de dents? La plaque dentaire, qu'est-ce que c'est? Certaines personnes sont-elles davantage vulnérables aux caries dentaires? Et les femmes enceintes, qu'en est-il de leur hygiène bucco-dentaire quand on sait que c'est une période particulièrement difficile pour elles, caractérisée par une hypersalivation? Eh bien, nous allons poser toutes ces questions à Dr Manconset Deo Gracias Mouyetin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eman. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et chez vous-même? Tout va bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Pour parler d'un sujet a priori peut-être banal parce que c'est un geste qu'on effectue au quotidien, mais dont on ne maîtrise pas toujours forcément les contours parce que ça requiert toute une délicatesse comme tout autre d'ailleurs. Eh bien, on parle aujourd'hui d'hygiène bucco-dentaire. C'est vrai qu'on va s'arrêter largement plus tard sur la femme enceinte, quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire sur l'évolution de la grossesse. Mais d'abord et avant tout, quand on parle de maladie bucco-dentaire ou d'hygiène bucco-dentaire, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Ok, merci pour la question. Je tiens à saluer nos chers téléspectateurs. Alors, quand on parle de maladie bucco-dentaire, il faut avoir en esprit toutes les maladies, toute forme d'altération touchant les dents et leurs tissus de soutien, ainsi que les autres parties de la bouche, la langue, les lèvres, la joue, le palais, etc. Il peut s'agir des maladies infectieuses comme il peut s'agir des cancers également, ou toute autre altération. L'hygiène fait référence évidemment à ces mesures quotidiennes qu'on prend pour éviter ces maladies. Et parmi ces mesures, évidemment, il y a le brossage des dents. Tout à fait. J'ai envie de vous poser une question simple et banale. Comment est-ce qu'on se brosse les dents? Alors, c'est tout un art, le brossage des dents. C'est vrai que ça paraît simple, mais derrière il faut la bonne technique. Pour se brosser les dents, il faut une brosse souple déjà, il faut un dentifrice fluoré et il faut le faire de façon verticale de la gencive, c'est-à-dire la partie rose vers la dent. Et il faut brosser toutes les faces et il ne faut pas oublier de se brosser la langue. Après, il faut veiller à le faire 2 fois par jour, le matin et le soir après le repas. L'acte de brossage de dents doit durer en moyenne combien de temps? Ça dure en moyenne 2 minutes. D'accord. 2 minutes. Lorsqu'on fait en dessous de 2 minutes, on fait un brossage express, c'est-à-dire que c'est mal fait. Probablement. D'accord. Alors, quels sont justement, par quel mécanisme la dent se retrouve à être cariée, bien qu'on a l'impression d'avoir peut-être de s'être bien brossé les dents? Quand on parle de carie, il faut noter qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a l'hygiène, bien entendu, mais il y a également l'alimentation. Une alimentation trop sucrée favorise la survenue de la carie. Et il y a la notion de susceptibilité. Nous n'avons pas la même susceptibilité aux maladies, donc la carie n'en fait pas exception. Et comment est-ce qu'on reconnaît une dent cariée? Ça commence par une coloration blanchâtre ou noirâtre au début, mais avec le temps, ça peut laisser un trou. Donc le patient aura la sensation d'un trou dans sa dent. Regardez cette image avec moi, docteur, l'image qui suit avec la réalisation, bien sûr. Si on peut avoir l'image, est-ce que cette dent-là déjà, voilà, cette dent-là est-elle cariée? Évidemment, ce sont des dents cariées. Là où nous avons les colorations noirâtres, c'est le signe qu'il y a des caries là. Et vous voyez bien qu'il y a des cavités également. Voilà. D'accord. Donc, quand une dent commence par avoir l'émail, c'est ça, hein, commence par avoir une coloration blanchâtre et noirâtre, il y a de forts soupçons que ce soit une carie. Exactement, c'est cela. Donc, il ne faut pas laisser le processus évoluer
Autrement, il faut vite consulter un spécialiste en cas d'observation de ces signes. D'accord. Et quelles sont les bactéries qui sont à la base de la carie dentaire? Bon, ce sont généralement les streptocoques, notamment Streptococcus mutans. C'est ça qu'on incrimine le plus souvent dans le processus carieux. D'accord. Est-ce que la carie dentaire peut être une maladie héréditaire? Généralement, les maux de dents en général, les affections liées à la dent, est-ce que ça peut avoir des causes génétiques? Il faut dire qu'il y a toujours des prédispositions génétiques. Comme je le disais tout à l'heure, deux personnes peuvent être exposées au même facteur. L'une fera plus rapidement la carie que l'autre. Donc, on soupçonne également des facteurs héréditaires qui prédisposent l'individu à développer la carie. D'accord. Quand on parle d'affection bucco-dentaire en général, c'est un ensemble de pathologies. Qu'est-ce qu'on y met en général? Bon, mis à part la carie dont on vient de parler, bien sûr. il y a plusieurs catégories de pathologies. Mais en dehors de la carie, on peut mettre l'accent sur les parodontopathies. Les parodontopathies étant l'ensemble des affections, l'ensemble des maladies qui touchent le support de la dent, tout ce qui constitue l'ancrage de la dent, c'est-à-dire la gencive, le ligament alvéolo-dentaire et l'os alvéolaire dans lequel la dent est logée. On voit des gens qu'on côtoie forcément ou certainement, on en a connu quand on était un peu plus jeune, pourquoi pas, ou même adulte, des gens qui ont une telle facilité à décapsuler une bouteille avec la dent, des gens qui prennent un malin plaisir à mâcher de la glace, ou toute chose que vous trouvez parfois bizarre, ou qui vous laisse pantois, mais vous craignez que ces personnes-là développent des affections dentaires, mais rien n'y fait. C'est-à-dire qu'ils ont des dents d'alligator. Bon, déjà, je tiens à souligner que ce sont des comportements à éviter, absolument, quelle que soit la résistance des dents, de nos dents, parce que ça peut péter, excusez-moi le terme, à tout moment. Cependant, comme je l'ai dit, on n'a pas la même prédisposition. Donc, il y a des personnes qui ont plutôt des dents plus résistantes. Donc, leur émail sera peut-être plus épais, et que d'autres. Donc, ceux-là, en s'amusant, en faisant des choses comme ça, ils peuvent ne pas avoir de problème. Mais d'autres, par contre, dès le premier essai, ça peut être très dangereux. D'accord. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les affections bucco-dentaires et les maladies en général? Oui, je dirais d'emblée oui. Et pour mieux le comprendre, je vais vous citer le thème de cette année, le thème consacré à la santé bucco-dentaire au plan international de cette année. Je veux parler de la célébration de la santé bucco-dentaire. C'est une bouche heureuse, je reprends, et un corps heureux. Pour dire que quand nous avons une bonne santé bucco-dentaire, cela participe à notre bonne santé générale. Et évidemment, la bonne santé générale aussi a des implications sur la santé bucco-dentaire. D'accord. Alors, je fais une petite extrapolation rapidement. La mauvaise haleine, elle est due à quoi? À la dent ou à une autre pathologie? Elle peut être due à la dent. Par exemple, si nous avons une carie au niveau de la dent, c'est-à-dire un trou dans la dent, les aliments peuvent remplir ces trous-là et se fermenter dans la journée. Et cela va dégager une mauvaise odeur. Et c'est déjà une cause de mauvaise haleine. De l'autre côté, on peut avoir le tartre, qui est un dépôt autour des dents, au niveau de entre la dent et la gencive. Donc, coloration jaunâtre généralement, exactement. Et ce dépôt va favoriser également la mauvaise haleine. Donc, en dehors de ça, ce dépôt favorise le saignement. Et quand il y a le saignement en bouche, ça peut générer également une mauvaise haleine. Une dent cariée doit-elle être systématiquement